soleil levant, soleil couchant. Et nous parlons du début du ministère du soleil et nous parlons aussi de la fin du ministère du soleil pour que son bien-aimé, son frère, puisse entrer en scène. Nous devons savoir qu'il y a double éternité, première éternité et puis la seconde éternité. Selon Psaume 41, verset 14, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, point, virgule, d'éternité en éternité. Amen, Amen. » Il y a des Amen. Première éternité, il y a un message qui fait de tout le monde des saints. La seconde éternité, il y a aussi un autre message qui fait des élus qui étaient devenus des saints, les éternels. Mais dans la première éternité, c'est Dieu qui a travaillé ensemble avec l'Éternel. C'est ça l'Éternel et Dieu qui a fait de nous des saints. Mais dans la seconde éternité, ce n'est plus Dieu qui travaille, c'est l'Éternel ensemble avec Melchisedec et Christ, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, mais qui n'est qu'une épouse de la parole de l'Éternel dans sa dimension. Il est très saint pour faire des élus les éternels. C'est comme ça que nous disons, lisons d'abord Psaume 50, verset 1. Dieu, virgule, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. C'est l'Éternel Dieu qui parle et c'est l'Éternel Dieu qui convoque la terre. Cela veut dire l'Éternel Dieu appelle les élus, les ignorants, éparpillés dans les diverses doctrines. Alors, il les appelle au travers de son message et au travers de sa révélation, au travers de sa bonne nouvelle qui est Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle de l'Éternel Dieu sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. Alors ici on dit Dieu, l'Éternel Dieu parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Cela veut dire que l'Éternel parle, commence à parler depuis le soleil levant et il finit sa course depuis le soleil couchant. Soleil levant, début de la création de Dieu, puisque le soleil ici c'est Dieu. Selon Psaume 84, 12, car l'Éternel, Dieu est un soleil levant. Alors, Dieu est un soleil. Selon Psaume 92, alors, comme Dieu est, c'est lui le soleil se lève le premier jour et le soleil se couche le septième jour. Cela veut dire que le soleil commence son ministère dès le premier âge, les 7 jours de la création de Dieu. Donc, le soleil commence son ministère, sa création, la proclamation de la bonne nouvelle de Dieu commence dès le premier jour. Le premier jour, c'est le premier âge. Cela veut dire le prophète du premier âge avait prédit en faveur du ministère de l'Éternel Dieu. Alors, les 7 jours de la proclamation de l'évangile de Dieu, c'est ça, le soleil se lève. Le soleil se lève là, c'est le commencement de la création. Au commencement, Dieu créa. L'Éternel Dieu créa. Là, c'est au commencement, c'est au début. Le début, c'est le premier jour. Le premier jour, c'est le premier âge. Dès le premier âge, donc, selon les 7 étoiles, donc commence le ministère de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu commence à proclamer son message qui a fait de nous des saints. Il commence à proclamer son évangile dès les premiers jours et il finit son évangile le 7e jour. C'est comme ça, le soleil se lève et le soleil se couche. Le soleil se couche, cela dit c'est la fin de la proclamation de l'évangile de Dieu. Le soleil se lève, c'est le début du ministère de Dieu, de l'Éternel Dieu, dans la première éternité. Alors le soleil se couche, là c'est la fin du règne du ministère de l'Éternel Dieu dans la première éternité. Et dès que l'Éternel Dieu finit son ministère ensemble avec Dieu qui a fait de nous des saints
dans la première éternité, dans le royaume des cieux. Maintenant, l'Éternel va quitter le royaume de Dieu et il monte dans le royaume des cieux éternels pour maintenant, cette fois-ci, accomplir son ministère ensemble avec Melchisedec, qui n'a ni père ni mère et qui n'est qu'une épouse, parole de l'Éternel dans sa dimension d'Ilié 13, pour faire cette fois-ci des Élis les éternels. Cela dit que lui aussi, le Melchisedec aussi travaille les 7 autres jours. Dieu travaille les 7 jours et puis Melchisedec travaille les 7 autres jours. Puisqu'il y a 14 jours, 7 jours, les 7 premiers jours de la création de Dieu, les 7 autres et derniers jours de la création de Melchisedec. Melchisedec, là, c'est la proclamation de l'évangile de Christ Melchisedec, la seconde venue. Alors, c'est comme ça que vous voyez la Bible dit, dans la fin, le soleil se couche, le soleil se couche, c'est la fin du ministère de l'Éternel Dieu le 7e jour. Genèse chapitre 2. Le soleil se couche ici. Ainsi firent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Le 7e jour, c'est le soleil se couche. Le soleil se couche, c'est la fin du ministère de Dieu. Le soleil, c'est Dieu. Dieu a le début de son ministère et Dieu a aussi la fin de son ministère. On devrait, donc la création de Dieu débute le premier jour et la création de Dieu est achevée le 7e jour. Le 7e jour, le soleil se couche. Lorsque le soleil se couche, maintenant c'est Melchisedec qui se lève avec son évangile éternel pour faire des Élis, cette fois-ci les éternels, puisque l'éternel Dieu a fait de tous les Élis le saint. Mais arrivé à la fin de son ministère, c'est comme ça que vous voyez dans Daniel, il y a les 2 Oins. Si vous lisez Daniel, il y a 2 Oins. Un Oin sera relâché de la scène, mais il n'aura pas de successeur. L'Oin qui sera retiré de la scène, c'est Dieu. À la fin du 7e jour de la proclamation de l'évangile de Dieu, Dieu quitte la scène, il se repose. Se reposer, ça dit le soleil se couche. Se couche, c'est la fin du ministère. Puisque l'évangile de Dieu devrait être, cette bonne nouvelle de Dieu sera proclamée dans le monde entier et alors viendra la fin. La fin du ministère de Dieu, la fin de la proclamation de l'évangile de Dieu, la fin de la révélation de Dieu. Là, le 7e jour, Dieu achève son ministère. Dès qu'il achève son ministère, il quitte la scène. Et c'est Melchisedec qui entre en scène. Et Melchisedec vient avec un autre évangile qui est totalement différent de l'évangile de Dieu. C'est comme ça qu'Apocalypse 19, 11 à 12, il a reçu un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Cela dit, Melchisedec, Christ dans la seconde venue, a reçu un message inouï que Dieu ignore, que personne ignore, et c'est lui-même qui connaît ce message. Et aujourd'hui, comme le message de Melchisedec est révélé, nous enseignons aujourd'hui l'enseignement de Melchisedec de la seconde éternité pour faire de tout le monde les éternels. C'est comme ça qu'il y a Apocalypse 2, Jésus tient dans sa main droite les 7 étoiles. Les 7 étoiles, ça c'est la création de Dieu. Et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Là, c'est les 7 autres jours de la création de Melchisedec pour faire des Élis, les éternels. Les 7 premiers jours, les 7 étoiles, là c'est la création de Dieu. Les 7 chandeliers d'or, c'est la création de Melchisedec. Que l'Éternel vous bénisse.